Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso et j'ai un message qui est très important, qui vient pas de moi, pas d'un autre homme, mais ça vient de Dieu dans sa parole. Et vraiment, nous voulons regarder à la parole de Dieu aujourd'hui pour voir la vérité. Je veux poser une question et je veux faire mon mieux avec la parole de Dieu de répondre à la question. Jésus est-il Dieu? Hein, c'est une question qui est souvent posée. Il y a des gens qui respectent Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'il est seulement un prophète. Il y a des gens qui pensent qu'il était un bon homme. Mais vraiment, il y a des autres qui croient qu'il est Dieu. Comme ça, nous voulons regarder à la question. Et avec la parole de Dieu, ce n'est pas avec mes pensées ou ni ce que je crois. Bon, certainement, je crois ce que je veux prêcher, mais c'est parce que ça vient de la parole de Dieu. Mais nous voulons regarder ce qui est très important ici. Nous voulons commencer, entrer rapidement ici. Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous étions délivrés, ça c'est bon. Moi-même j'étais délivré, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Si je meurs, tout de suite j'irai au ciel. Je serai avec Dieu pour l'éternité à cause de Jésus-Christ. Il a dit qu'il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire, à cause de sa mort sur la croix, vraiment, je peux avoir la vie éternelle. Mes péchés peuvent être pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Parce qu'il est devenu le sacrifice de Dieu. La Bible a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible a continué ici, Colossiens chapitre 1, verset 15. C'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Regarde ça très bien. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Qui peut être la vraie image? Ça doit être Dieu. Mais regarde ça, le premier-né de toutes les créatures. Il y a des gens qui ont pris ce passage et ils ont tordu le mot premier-né. Le mot premier-né, si nous pensons rapidement d'un premier-né dans une famille. En Amérique, si nous avons le premier-né, nous comprenons que c'est l'enfant qui était né certainement premièrement dans la famille. Mais en Afrique, nous comprenons ça un peu mieux parce qu'en Amérique, par exemple, c'est moi, mon frère et ma sœur. Si mes parents meurent, normalement, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu ce que mes parents ont écrit pour la fin, pour l'héritage, mais normalement, les choses seront divisées en trois, également entre mon frère et ma sœur et moi. Moi-même, je ne suis pas le premier-né de ma famille. Je suis actuellement le deuxième fils. À cause de ça, normalement, si nous sommes en Afrique, c'est mon frère qui a le droit de diriger la famille. Il a le droit de toutes choses. S'il veut distribuer, c'est à lui de faire. Ça, c'est le premier-né. Mais aussi, ça part de son héritage, mais ça part aussi de sa position. Ça part de sa position. Lorsqu'il a dit que Jésus est le premier-né, ça ne signifie pas qu'il y a un moment qu'il avait un commencement. La Bible est très claire qu'il a existé toujours. Comment nous pouvons dire qu'il a existé toujours? C'est parce que Jésus est Dieu. C'est très clair. À cause de ça, vraiment, ici, nous regardons clairement que lorsque ça parle de Jésus et le premier-né, ça ne parle pas de sa naissance ou son commencement, ça parle de sa position. Il est le numéro un. Il est le numéro un. Et vraiment, c'est très important pour nous pour regarder ça. Il est celui qui dirige, il est celui qui a tout héritage. Si nous étions en Adam, ça c'est clair.
La Bible a expliqué que Adam était vraiment celui qui a fait le péché. Nous sommes les descendants d'Adam et nous sommes des pécheurs à cause du péché d'Adam, à cause de notre héritage. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, qu'est-ce qui est passé? Nous sommes placés dans la famille de Dieu sur l'héritage de qui? De Jésus-Christ. Et vraiment, c'est très important pour voir ça. Il a dit ici, le premier-né de toutes les créatures. Regarde ça. Il a créé l'univers. S'il a créé l'univers, il a toujours existé. C'est très clair. Et vraiment, c'est très important à nous pour voir ces choses qui est claires. Lui, il a créé toutes choses. Il a toujours existé. Et vraiment, c'est très, très, très important. Verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous avez regardé cela? Qui a créé toutes choses? C'est Dieu. Et ce passage, lorsqu'il dit « car c'est en lui », c'est en qui? C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, certainement, il avait un moment qu'il est entré dans ce monde comme un enfant. Ça, c'est à sa naissance. Mais la Bible a dit que Jésus, son nom est Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Dieu est entré dans ce monde à ce moment. À cause de ça, vraiment, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, ça c'est clair. Nous sommes en train de voir ça clairement. Car c'est en lui, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible, la parole de Dieu, a dit clairement que tout a été créé par lui et pour lui. Comment les choses peuvent être créées par Jésus et aussi par Dieu, sauf s'ils sont mêmes. Ils sont les même personne. Jésus est Dieu et nous sommes vraiment clairs avec cela. Continuez de regarder Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. S'il était le premier-né, il n'est pas avant toute chose. Comme les gens pensent premier-né. Non, ça part pas de sa naissance ou son commencement. Ça part de sa position. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Si toute chose subsiste par lui, ça part de qui? De Dieu. Et nous sommes en train de parler de qui ici? Jésus. Ce passage montre clairement que Jésus est qui? Il est Dieu. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Regarde ça, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Le premier-né entre les morts signifie qu'il est mort, mais il était aussi ressuscité. Il est vivant et il vit aujourd'hui. Et je suis toujours content. Ça part de sa position. Ça part de sa position. Et nous voyons ça très, très, très clair ici. Et nous voulons regarder un autre passage. Ici, Abraham, votre père, a très assis de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Est-ce que vous avez regardé ça ici? Jésus a dit qu'il était là-bas lorsque Abraham était là-bas. Et ils ont dit que tu n'as pas encore 50 ans. Parce que Jésus est Dieu, il peut dire cela. Et regardez ce qu'il a dit ici. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'il a parlé de le mot « je suis », le mot « je suis », ça part de qui? Ça part de Dieu. Il est en train de montrer ici, avant qu'Abraham, et les Juifs ont compris ça clairement, avant qu'Abraham était là, Jésus a dit « j'étais là ». Les Juifs ont dit « what ?» Ils n'ont pas compris exactement tout ici, mais ils ont compris une chose, que Jésus est en train de dire quelque chose de très important ici. Regarde comment les Juifs ont accepté pris ça. Jean chapitre 8, verset 59. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Qu'est-ce qui est passé ici?
Ils ont voulu prendre les pierres. Pourquoi? Parce que la façon qu'ils ont comprendre que lorsque Jésus a parlé, ils ont compris que Jésus a comparé lui-même à qui? À Dieu. C'est tout. Les Juifs qui étaient là-bas, ce que Jésus a dit, si Jésus est seulement un bon prophète ne veut jamais dire qu'il est Dieu. Sauf s'il est Dieu. Et Jésus était plus qu'un prophète. Il était vraiment un grand prophète, mais c'était Dieu. Et si nous regardons ici, Lévitique, chapitre 24, verset 16, « Et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » Est-ce que vous avez regardé ça ici? Le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays. Et quand il blasphémera le nom de l'Éternel, il sera mis à mort. Les Juifs ici, lorsqu'ils ont pris les cailloux et ils ont voulu lapider Jésus et tuer, ils ont pensé qu'il fait quelque chose de bon parce que Jésus a dit qu'il est Dieu. Il y a des gens qui ont dit à moi que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Non, il a dit. Il y a plusieurs exemples. Et nous n'avons pas le temps dans ce message pour donner tout. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons voir beaucoup de choses aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est très clair ici. Il a dit qu'il est Dieu. Et si nous regardons ici, Exode chapitre 3, et verset 14, alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Est-ce que vous avez regardé? Lorsque Jésus a dit, « Je suis », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est Dieu. À cause de ça, nous avons un conflit ici. Jésus est soit seulement un blasphémateur, il est un menteur, ou il est Dieu. Tu ne peux pas dire que Jésus est un bon prophète, Jésus était un bon homme, Jésus était un homme sage, mais parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont dit clairement, oh, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ah, regarde ce passage ici. Si tu as suivi la Bible avec moi, ce n'est pas ce que moi-même j'ai écrit. Ça a été écrit beaucoup de temps avant que moi, sous l'inspiration de Dieu. La Bible a été écrite juste avant que Jésus et pendant le temps de Jésus. Et juste un peu après Jésus est ressuscité, la Bible a été écrite. Tout est là-bas. Presque depuis 2000 ans, nous avons la parole de Dieu. Et vraiment, c'est très clair. La Bible dit ici, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que vous avez bien compris cela? Jésus a dit, je suis. Dieu a dit à Moïse quoi? Je suis. Et lorsqu'ils ont utilisé la phrase je suis, Jésus était en train de comparer lui-même à Dieu. Il a dit qu'il était Dieu. C'est très clair. Jésus aussi, si nous regardons dans sa vie ici, un peu, nous voulons voir que Jésus était sans péché. Regarde ça ici. Matthieu chapitre 1, verset 20. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Si vous avez compris cette histoire un peu, Jésus était né par une vierge. Moi et toi, nous sommes entrés dans ce monde comment? Un homme et une femme sont venus ensemble et un enfant a été créé. Ça, c'est vrai. Il y a deux autres qui étaient créés différents, et ça, c'est Adam et Ève. Depuis ce moment, c'est un homme, une femme, ils sont venus ensemble, créer l'enfant. L'enfant est là, et cet enfant, il a pris la nature de ses parents, la nature qui vient d'Adam, et la nature de péché. Nous sommes des pécheurs par nature. C'est très clair. Mais Jésus, pourquoi il est né par une vierge? Pourquoi Dieu même a pris la chair? Pourquoi Jésus est venu comme ça? Parce qu'il doit achever la loi et mourir pour nous. C'est clair. Afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Tout est clair ici. Tout est bon. Et je suis très content de ces choses, ce que nous sommes en train de voir ici. Mais quel est le problème? Joseph a entendu, Joseph a vu ici que Marie vraiment est devenue enceinte. Et pour lui, il a pensé que si Marie est enceinte, c'est parce que notre homme est là. Mais Dieu est venu, l'ange est venu, dit Joseph, il ne faut pas avoir peur. Ce qui est passé,
C'est à cause de qui? À cause du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus, Sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Verset 22. Oh, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que vous avez regardé ce passage? C'est pas moi qui parle seulement, hein? C'est la Bible. Emmanuel. L'ange a dit ici, clairement, à Joseph, donnez le nom Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Parce que quoi? Que si Jésus est là, ça signifie que Dieu est avec nous. La Bible est claire. Nous pouvons donner verset après verset, après verset, après verset. Mais nous voyons dans sa naissance que Jésus était quoi? Il était né par une vierge sans péché dans ce monde. Et vraiment, c'est formidable. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Oh, vraiment, il n'a jamais commis le péché. Il n'était pas né, il était né par une vierge, pas né dans le péché. Il n'a pas commis un péché. C'était parfait. Tout le monde a essayé. Les Juifs ont essayé de trouver des crimes en lui, des fautes en lui. La seule chose qu'il peut trouver est qu'il a dit qu'il est Dieu. C'est tout. Et c'est vrai, il a dit cela. Mais c'était la vérité. C'était pas faux. Alors ça, les gens qui disent que Jésus n'a jamais dit, que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, comment? Il n'a pas bien regardé la crucifixion et pourquoi les Juifs ont essayé de crucifier Jésus-Christ. Tout ça était dans le plan de Dieu. Je sais que les Juifs, peut-être, ils ont pensé ils sont obligés de crucifier Jésus-Christ parce qu'il est en train de créer beaucoup de problèmes pour eux et tout ça. Et ils ont pensé que ça va arrêter. Ils ont pensé que c'est une rébellion. Mais ce n'était pas une rébellion. C'était que le Sauveur du monde est venu. Mais tout ça était dans le plan de Dieu afin que moi et toi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Jésus est allé pour mourir pour moi et pour vous. Il était vivant pour sans péché. Regarde 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Qui, outragé, ne rendait point d'outrage et maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Regardez ça. C'est très bon. Et vraiment, ça, c'est très important. Comme ça, nous voulons continuer de regarder ici. Et c'est clair. Si Jésus n'est pas Dieu, nous avons un conflit. Jésus est-il Dieu ou l'homme? Jésus est-il Dieu ou l'homme? Les deux. La Bible enseigne que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ce n'est pas moitié-moitié. Ce n'est pas un peu... Non. C'était 100% homme et 100% Dieu au même temps. Et vraiment, si nous retournons ici, 1 Pierre chapitre 2 et verset 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Wow, ça c'est vraiment parfait. Il n'a pas connu le péché, mais il était crucifié pour nous. Continuez de regarder ici, Jean 6, verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qui a aussi dit que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que ses disciples ont dit? Les disciples qui ont marché avec lui pour plusieurs années, à côté, jour et nuit. Ils ont servi. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu lorsqu'il a multiplié le pain et les poissons. Ils ont vu lorsqu'il a ressuscité les morts. Ils ont vu lorsqu'il a guéri les malades, les aveugles, les lépreux. Vraiment, Jésus a fait beaucoup de miracles. Ils ont vu cela. Et Jésus a demandé à eux. Et ils ont dit que vous êtes le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ont compris qu'il est Dieu en chair. Ça, c'est sans doute. Et vraiment, c'est clair. Si nous pouvons regarder Jean chapitre 20 et verset 27. Jésus est mort. Jésus est mort. Il était enseveli. Il est ressuscité.
Il y a des autres qui ont vu Jésus à ce moment et ils ont venu dire à Thomas. Et Thomas a dit, je doute. Si je ne vois pas, il dit que si je ne vois pas et je ne touche pas, je ne crois pas. Mais Jésus est apparu. Jésus a apparu à Thomas ici. Puis il dit à Thomas, mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et la mets dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Regarde ce que Thomas a dit. Regarde bien. Écoute bien ce que Thomas a dit. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que, je veux dire ça une autre fois, afin que vous pouvez bien comprendre. Mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment? Corriger Thomas. Il doit dire, Thomas, tu n'as pas bien parlé. Il y a un moment qu'ils ont venu à Pierre, ils ont voulu louer Pierre, et ils ont allé à genoux devant Pierre. Pierre a dit, levez-toi, je suis un homme comme toi. C'est ce que Pierre a dit. Mais si nous regardons ici, Jean 20, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que Jésus a dit, je ne suis pas Dieu? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Jésus a dit, tu m'as vu et tu as cru. Ça veut dire simplement, Jésus est en train de dire ce que Thomas a dit est la vérité. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont dit? Ils ont dit que Jésus est Dieu. Celui qui était avec Jésus, lorsqu'il était ici, Jésus est Dieu. Vraiment, Jésus aussi a prouvé cela. C'est très clair. Et si nous regardons, vraiment, il y a trois attributs qui appartiennent à Dieu. Omniprésent, omnipotent et omniscient. Omnipotent signifie tout-puissant. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé le vent. Il a calmé la pluie. Il a fait des miracles. Ça veut dire qu'il a toute puissance. Qui peut calmer le vent? C'est Dieu seul. Qui peut faire des miracles que ce que Jésus a fait? C'est Dieu seul. Ce n'est pas moi qui a la puissance de faire ces choses. Ce n'est pas toi-même qui a la puissance de faire ces choses. C'est Dieu seul. Et à cause de Jésus et Dieu, il peut faire ces choses. Jésus était omnipotent. Il était omniscient. Si nous regardons même dans sa vie, à l'âge de 12 ans même, il était avec les autres, des grands types. Et il a commencé de parler. Et eux-mêmes étaient tous choqués de voir la sagesse. Quelqu'un qui n'a jamais étudié dans l'air universités, dans l'air côté d'apprendre. Mais il était en train de parler pleinement des choses de Dieu. Oh, vraiment, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il a connu même les pensées de l'homme. Parfois, il y a des gens qui étaient à côté, les pharisiens qui étaient à côté, et ils sont en train de parler l'un avec l'autre. Jésus a connu ce qu'il parle. Souvent, il a dit, « Hey, qu'est-ce que tu dis là-bas? Je sais ce que tu dis. » Moi-même, parfois, je vois les gens qui parlent à côté et je veux savoir, est-ce que c'est ce que je crois? Parfois, je ne suis pas certain. Mais Jésus a su. C'est très clair. Nous n'avons pas le temps pour aller exemple après exemple, mais il y a des exemples pleins dans la parole de Dieu de cela. Omniprésent. Et ce que nous voulons voir ici, omniprésent. Regarde ça. Omniprésent signifie partout. Quel homme peut être ici et là-bas au même temps? Pas personne. Mais regarde ça, Jean 1, verset 26. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens voir. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Et il dit de lui, voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, tu me connais tout. Ça veut dire que Nathanaël
Dans son point de vue, il n'a jamais vu Jésus. Il ne pense pas que Jésus peut connaître quelque chose de lui. Mais regarde ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Comment il peut faire ça? Hein? Comment il peut faire ça? Regarde ce que Nathanaël a dit. Nathanaël lui répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nathanaël a compris quelque chose ici. Il a compris, Jésus n'était pas là à ce moment. Hein? Jésus n'avait pas une vidéo de ça là-bas, mais à cause de Dieu, il a su que lui, il était là-bas. Jésus est Dieu. Hein? Jésus est Dieu. Je peux donner l'exemple après l'exemple, après l'exemple, après l'exemple. Jésus même a dit, en Jean chapitre 10, et je pense que c'est verset 30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Comment tu peux être un? Parce que tu es Dieu. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, c'était un bon message de la part de Dieu. J'espère que vous avez vu plusieurs exemples ici concernant la vie de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Ça, c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était dans ce monde, il n'était pas un pécheur, mais il est allé à la croix pour mourir pour moi, mourir pour vous, afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et vraiment, c'est très, 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 très formidable. Je suis très content de ça. J'ai la vie éternelle. C'est comme Thomas a dit. Vous avez entendu Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Beaucoup d'années avant, j'ai réalisé que Jésus-Christ est le vrai sauveur du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends tout de Dieu? Non, je ne comprends pas tout, mais je comprends beaucoup de choses. Parce que Dieu a dit dans sa parole, j'étudie sa parole, mais beaucoup d'années avant, 21 ans avant, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis un enfant de Dieu et je suis très content d'être un enfant de Dieu. Dieu, aujourd'hui, il est bon. Et Dieu, il veut faire quelque chose de grand en toi aussi. Dieu veut te sauver. Hein? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, aujourd'hui, comme Thomas a cru, toi, tu peux croire aujourd'hui aussi. Il faut repentir de tes péchés et accepter Jésus-Christ comme le seul chemin pour aller au ciel. L'Église ne sauve pas, le baptême ne sauve pas, les œuvres ne sauvent pas. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un pasteur qui peut te sauver. Il n'y a pas un prêtre. Hein? Il n'y a pas un sacrificateur. Il n'y a pas un homme religieux. Non. C'est Jésus seul. Jésus seul. Jésus même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Parce qu'il était Dieu. Il dit, personne ne peut pas aller au ciel par lui. C'est clair. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller vivre avec Dieu pour l'éternité, il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. À ce moment, il faut baisser votre tête et demander au Seigneur de vous pardonner et accepter Jésus-Christ. Simplement, accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Tu ne périsses point, mais tu peux avoir la vie éternelle. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.